Et nous sommes Daf Yudalet Amoud Aleph. À la 8e ligne, donc on rattrape Baruch Hashem le Daf qu'on avait de retard. Baïmine, Achi Tana de Rabbi Chia, Rabbi Chia. Il a posé la question, Achi, le frère de Tana de Rabbi Chia, à Rabbi Chia. Baalel ou Bemegila, Maouchi Afsika. Alors on a vu dans le Kriyat Shema, on a le droit de s'arrêter. Ça dépend où, ça dépend pour quelle raison. Les Kavod, les Mipene à Kavod, Mipene Ira. Maintenant, est-ce que dans le Hallel et la Megillah, c'est pareil? On peut s'arrêter ou on ne peut pas s'arrêter entre les prakim, au milieu d'un Pérek. Amrinan, Kalvachomer, il dit, mais c'est évident qu'on peut s'arrêter dans le Hallel et la Megillah. Pourquoi? Kriyat Shema de Oraïta posek, Hallel de Rabbanan Mibaya. Alors le Hallel c'est de Rabbanan. Kriyat Shema c'est de Oraïta. C'est déjà dans un de Oraïta, on a le droit de s'arrêter. Kalvachomer quand c'est dans un des Rabbanan. Dans le Hallel et la Megillah, c'est à peu près pareil, puisque la Gemara dans Megillah dit que le Hallel, il n'y a pas Hallel à Purim, c'est la Kriyat Megillah. Donc c'est pour ça qu'on pose la question sur le Hallel et la Megillah en même temps. Au Dilma, la Gemara dit non, peut-être que le Hallel et la Megillah, il y a une dimension supplémentaire qui s'appelle Pirsoumanes. Pirsoumen Nissa Adif. Alors on lit le Hallel pendant les fêtes, on lit le Hallel pour être Mefarsem le Nes, qui a eu Sukkot, Pessah, Shavuot. On lit le Hallel, on lit la Megillah pour être Mefarsem le Nes aussi à Purim. On lit le Hallel pendant Hanouka. On voit qu'il y a une dimension qui s'appelle Pirsoumanes. Peut-être que Pirsoumanes, c'est plus important encore que Kriyat Shema et qu'on ne peut pas être mafsik. C'est pas que c'est plus important, mais c'est qu'on ne peut pas être mafsik dans le Pirsoumanes. Amarle Posek ven Bekarklum. Tu peux t'arrêter et il n'y a aucun problème. Poskim lalachak, on peut s'arrêter même si c'est pas Mipene Kavod. On peut s'arrêter ven Bekarklum. Alors la Gemara dit ça dépend. Il y a deux sortes de Hallel. Il y a les jours où on est gomer le Hallel et les jours où on n'est pas gomer le Hallel. Il y a des jours où on est gomer le Hallel, c'est-à-dire par exemple les 8 jours de Hanouka, le premier soir de Pessah, les 7 jours de Sukkot. Il y a des jours où on est gomer le Hallel, et il y a des jours où on n'est pas gomer le Hallel. Rosh Chodesh, Chol HaMoed, Pessah. Amaraba, Yamim Shayachid gomer ben et Hallel, là où on est gomer le Hallel, ben Perek, les Perek, Posek, Baemsa, Perek et no Posek. C'est les jours où on est gomer le Hallel, c'est-à-dire qu'il est plus chachou parce qu'on me dit le Hallel à Gamour, et il y a ici un vrai Pirsoumanes. C'est pas Stam Minag, parce que quand on lit on dit le Hallel Katsar, quand on dit on n'est pas gomer le Hallel, c'est un Minag. Par exemple, Rosh Chodesh, c'est Minag. Alors, Zecher Likidusha Chodesh, pourquoi on dit le Hallel à Rosh Chodesh, Zecher Likidusha Chodesh, ou parce que Rosh Chodesh Nikra Chag. En tout cas, c'est un Minag. C'est pour ça qu'il y a toute la marque, on fait la bracha, on fait pas la bracha. En tout cas, les jours où on est gomer le Hallel, c'est pas un Minag, c'est un din. Alors, à ce moment-là, Ben Perek et Perek Posek, Ben Msa Perek et no Posek. Entre les prakim de Télim, tu pourrais être Posek, au milieu, tu peux pas. Veyamim Shener Gomer Ben et Hallel, les jours où on lit le Hallel, mais on n'est pas Gomer Auto, comme Rosh Chodesh, Afilou Ben Msa Perek Posek, même si c'est au milieu du Perek, tu as le droit d'être Posek. Ok. Et ni la Gemara dit, Vea Rav Bar Sheba, Iklal Gabed Ravina, Derech Hagav. On n'a pas répondu pour la Megillah, parce que la Megillah, c'est comme Yamim chez Gomrim Bahem et Hallel. Si la Megillah, c'est comme Kriyata Hallel, c'est la Gemara dit Kriyata Zohi Lula, que la Megillah, c'est ça le Hallel de Purim. On lit le Hallel à travers la Megillah. Donc, on pourrait être mafsik dans le Kriyata Megillah, Ben Prakim. La Gemara demande Eni, Vea Rav Bar Sheba, Ikla les Gabé de Ravina. Pourtant, Rav Bar Sheba, une fois, il est arrivé chez Ravina. Yamim chez Nyarichid Gomer et Hallel. Ava. C'était des jours où on n'est pas gomer le Hallel. Donc ça veut dire par exemple, c'était Rosh Chodesh. Vélo pas cyclé. Ravina ne s'est pas interrompu pour lui dire Shalom. Donc là tu me dis que quand c'est des jours où on n'est pas gomer le Hallel, on peut être mafsik. Pourquoi Ravina ne s'est pas arrêté pour lui dire Shalom? La Gemara dit ça n'a rien à voir. Shane bar Rav Sheba delo chashiv ale de Ravina. Rav Bar Sheba, c'était pas un chashuv par rapport à Ravina. C'est-à-dire que quand on est mafsik, c'est pas Ben Bekarklum comme j'ai dit au départ. Qu'on peut être mafsik stam, et là on sera mafsik mipene kavod. Mipene kavod, c'est-à-dire que soit d'après le Rambam, Aviv, Verabo, d'après le Roche, quelqu'un qui est gadol mimeno bechorma, et alors à ce moment-là, on sera mafsik. Mais sinon, non. Et comme Rav Bar Sheba, il n'était pas gadol mimeno bechorma, ou il n'était pas Rabo, à four, c'était Talmido, et c'est d'ailleurs pour ça que Rav Bar Sheba, il n'a pas été Magdim lo Shalom. Si Rav Bar Sheba, il avait été Magdim lo Shalom, alors il aurait été obligé de lui répondre, Ravina. Mais comme c'est pas le derrière pour un Talmid d'être Magdim, Shalom les Rabo, c'est pour ça que là, Ravina ne lui a pas donné le Shalom. Baimine Ashian, Tana de Rabbi Ami, mais Rabbi Ami. Ashian, il a demandé à Rabbi Ami. Tana de Rabbi Ami, c'est-à-dire que c'est un Talmid de la Yeshiva de Rabbi Ami. Il a demandé à son Rav. Asharu Betanit, Maouche Itom
Ah, ça c'est une grande idée là. Est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents quand c'est tzom? Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau dans la bouche quand c'est tzom? Si c'est le tzorech quelque chose, oui. À Yom Kippour, tu as le droit? Non. À Shabbat, tu as le droit? Non. Et pourquoi les autres oui? C'est moins rachou. C'est moins chachou, mais d'où tu sors un truc pareil? Alors on va voir. Est-ce que Bichlal, j'ai le droit d'être toem le tafshil? C'est-à-dire que je veux savoir s'il y a assez de sel. Non. Oh, toi tu dis non. Mais c'est pas si pas chaud que ça. Pas Est-ce que rachou. si je suis toem le tafshil, je dois faire une bracha? Est-ce que je dois faire une bracha sur une teima pour savoir s'il y a du sel, c'est assez cuit? Voilà la sougia qui se présente à nous. Asharouy beta'anit, quelqu'un qui est beta'anit. Maouche it om, est-ce qu'il a le droit de goûter le tafshil? Alors ici, il y a une double marloquette. De quel ta'anit on parle? Est-ce que c'est ta'anit yachid, kacha omer tosot, ou c'est arba ta'aniot chutzmit shabbat et yom kippourim? Ça c'est shitat harosh. Et une autre marloquette, donc on est posé ici on est posé comme le roche, et que même be'arba ta'aniot on aura le droit d'être toem. Mais il y a une autre marloquette. Qu'est-ce que ça veut dire être toem? Avaler ou pas avaler? C'est à me goûter. C'est à me goûter, mais tu avales? Certainement pas. Certainement pas. Bezenech lekou, areo, que même si tu avales, c'est bon, parce que ça ne s'appelle pas une achila, et le Tosfot ride. Par contre, le Tosfot, Beshem Rabbeinu Chanel, il dit que tu es obligé d'être polette, de recracher. Donc ça, on va voir que de quoi on parle, de quel teima, et de quel ta'anit, on a dit, marloket barishon. Maintenant, c'est quoi les tzedadim? Achila veshtia kabilale ve'aleika. Est-ce qu'il a reçu sur lui? Donc c'est un peu mashma comme le Tosfot, parce qu'il a marqué kabilale, mashma que c'est une kabbalat ta'anit. Est-ce qu'il a reçu sur lui d'afka de manger et de boire? Ça s'appelle pas manger. Être toem, zelonikra achila. O dilma ana kabilale, ou bien non. C'est une ana qu'il a reçu sur lui de pas être néné. Ve'aika, bemet il est néné. Donc là c'est mashma comme le réo, que ici il est boléa. Parce que s'il n'était pas boléa, eze achila yeshlo. Bon, on peut dire que les gens ils goûtent le vin, ils le recrachent après, les spécialistes. Donc on peut dire que yesh beze gamana. Amarle, toem, ven bekar kloum. Tu peux goûter et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que tu auras le droit de goûter même pendant un ta'anit. C'est pour ça qu'on a le droit de se brosser les dents, parce que là, de toute façon, on n'avale pas l'eau. Et on aura même le droit de goûter, d'après le réo, et d'avaler, de goûter le plat. Alors évidemment, les Rishonim disent, il n'a aucune kavana de manger. Il n'a aucune kavana d'être néné, parce que si c'est bémet, il a une kavana d'être néné, évidemment qu'il doit faire la bracha et il n'aura pas le droit de faire ça pendant le ta'anit. Mais ici, c'est bémet pour goûter le plat. Tanam yachi. Ma temet enat una bracha. Quelqu'un qui goûte, il n'a pas besoin de faire de bracha. Va sharu beta'anit, toem ben bekarklum. Et quelqu'un qui est beta'anit aussi, il n'a pas de problème de goûter. Marloket barishonim, est-ce que birklal, ça s'appelle une ana, la teima, ou ça s'appelle pas une ana? Toi, soit tu dis zolonikra ana birklal. Sheena chashuvana. Et donc c'est pour ça que c'est moutar. Alors que d'après le Mordechai, ça s'appelle une ana, valzelonikra achila. Adkama, jusqu'à où je peux goûter? Je goûte, je mange? Non. Rabbi Ami ve Rabbi Asi ta'ame achiura reviata. Il a le droit de manger jusqu'à un revit. Au-dessus du revit, il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il a le droit de manger jusqu'à un kazeï, jusqu'à un revit, et au-dessus, il n'aura pas le droit de manger ou de boire. Comment on est posé que ça la lacha? C'est intéressant parce que ça arrive souvent. Tu as besoin de goûter. Est-ce que c'est cuit? Les pâtes, elles sont cuites, elles ne sont pas cuites. Est-ce qu'il manque du sel? Est-ce qu'il manque pas du sel? Est-ce qu'on fait une bracha ou on ne fait pas une bracha? Alors évidemment, ça, il n'y a pas de shéla. Si il est mitkaven d'être néné, évidemment qu'il n'aura pas le droit de goûter. Mais sinon, si même c'est pour goûter le plat, je voulais le shulchan aruch, atoem et atafshil, no tzarich levarech ad revi'it, kivan shen kavanato ela litom et no tzarich levarech. Afilu im toem arbe ou mikama gderot. La chen aloes letinok, etc. Yesh omrim, le shulchan aruch. Il y en a qui disent, chez dinze ou afilu imu bolea, donc il ramène le din du ra, que même si tu avales. Yesh omrim, il ramène le din du Tosfot, Beshem Rabbeinu Chananel, Yesh omrim, sheim ou bolea, taun bracha, il aura besoin de faire la bracha. Velo patro et atoem, et là que chez choser ou polette. Et tout ce qu'on a été poter, le toem, c'est que quand il recrache. Vaz afilou al arbe no tzarich bracha, et même si c'est ça fait que brachot laquelle, donc les maasé, la halacha, im bolea machet toem, tu écoutes, tu avales ce que tu goûtes. Imachalat kazait oshata al rivit ve'ad bichlal eno mevarer kacha nifsak v'shulchan aruch va'afilu imbala otam bevatachat, même s'il a tout avalé d'un coup. Alors si s'il goûte plus que le chiour, ça ne s'appelle plus goûter.
Ça s'appelle déjà manger. Par exemple, voilà que on est Erev Shabbat, tu veux goûter le plat de vendredi soir. Il y en a qui ont le minac de goûter Erev Shabbat, le plat de vendredi soir. Ça s'appelle pas goûter, ça s'appelle manger. Donc évidemment que tu devras faire une bracha. Il faut bien faire la différence. Goûter, c'est pour savoir est-ce qu'il manque quelque chose. Goûter, c'est pour savoir est-ce que c'est cuit. Goûter, c'est pour savoir si c'est prêt. Ça s'appelle pas une achila. Dès que tu as une kavana d'être néné, comme quand tu goûtes le plat de Shabbat, tu as une kavana d'être néné. C'est stam pour te donner un petit peu un avant-goût du Shabbat. Alors là, vadaï que tu devras faire une achila, une bracha. Amarav, kol anoten shalom lechavero kodem shitpalel kilu asao bama. Tout celui qui dit bonjour à son copain, pas stam bonjour, shalom. Shalom qui est le Shem Hashem, Shem d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme avant la tfila, tu n'as pas le droit de dire shalom. Si tu as dit shalom à ton copain avant la tfila, c'est comme si tu avais été donné une bama. C'est quoi une bama? C'est un misbéach qui est en dehors du Beth Amikdash. C'est un issour. Donc il y a construire une bama et il y a carrément et makriv un korban à lave sur une bama que là ça s'appelle koché chutz. Donc si Béhémet tu as donné le shalom avant la tfila, c'est comme si tu avais construit une bama. Pourquoi? Parce que la tfila elle est bimkoma korban. Donc si tu donnes le shalom à ton copain, ça veut dire que tu fais passer ton copain avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme si tu avais eu tu avais fait un misbéach déjà. En deux mots tu as préparé déjà il y a une faille dans ton système qui s'appelle le Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire que tu mets en priorité le Ben Adam Lachavero, tu dis d'abord shalom à ton copain et ensuite tu vas prier. Là, c'est problématique. Il y a que tu es en train de créer quelque chose en parallèle au judaïsme normal, c'est-à-dire que tu es en train de créer une bama. Sheneemar, chadlu lachem mina adam asher neshama be'apo ki bema nirshav u. Chadlu lachem mina adam asher neshama be'apo. Qu'est-ce que vous avez avec à vous préoccuper aussi autant des hommes qui bema nirshav u? En quoi il est chashou? De quoi on parle là-bas? Parce que quand même, c'est pas sûr qu'il est déconcertant. Bien sûr qu'on se préoccupe des hommes. Comment on peut dire qu'on se préoccupe pas des hommes? Alors c'est marqué comme ça. Il ne faut pas être mittasek avec le kavod des hommes, alors que tu n'as pas été mittasek avec le kavod d'Hachem. Donc évidemment qu'on doit faire attention au kavod des hommes, mais pas par rapport à celui à Kadosh Baruch Hu. Ki bema nirshav ou. En quoi il est bamé nirshav ou? En quoi il est plus rachouv qu'Hachem? Al tikre bema ou bamé et là bama. Donc machma que tu es en train de créer une bama. Shmuel Amar, Bema Chashavto les Velo les Loka. En quoi il est plus Chachouv celui-là et pourquoi tu as donné plus de Chachouv à lui et pas à Kadosh Baruch Hu? Donc Shmuel n'est pas d'accord avec la dracha Bama, lui dit, on le lit, mais même dans la lecture logique, c'est Bema Chashavto les. Pourquoi tu as plus donné de Chashivut à l'homme? Chez Igdamta, tu l'as été Magdim à celui d'Akadosh Baruch Hu. Tenir compte du caractère de la personne à qui tu réponds pas. 2 secondes, on n'a pas fini la Souga. Donc pour l'instant, c'est interdit, c'est clair? Métiv, Rav Shechet. Et pourtant, il y a marqué dans notre Mishnah qu'au milieu de mon Kriyat Shema, je m'arrête et je dis même shalom à quelqu'un, mipena kavod. Et s'il me demande shalom, je lui réponds. Et d'après Rabbi Yehuda, je réponds à tout le monde, les chol adam. Donc tu vois que Béhémet, on peut être Magdim Shalom, les Fnat Fila, même au milieu de ton Kriyat Shema. Métiv, Rav Shechet, Bab Prakim, Shoel, mipena kavod, Moshiv. Donc c'est une kusha ou c'est pas une kusha? On s'arrête ou on s'arrête pas pour le kavod de l'homme? Tu me dis qu'on n'a pas le droit d'être Magdim le kavod de l'homme à Kadosh Baruch Hu. Pourtant, on s'arrête pendant le Kriyat Shema. Sheila, Omer et Agmarat, attends, c'est différent. Tirgema, Rabbi Abba, Bemashkim le pitro. Quelqu'un qui est Mashkim le pitro, avant d'aller à la tfila, il va voir son copain. C'est-à-dire qu'il va au devant de Ben Adam Lachavero. C'est pas qu'il a croisé dans la rue. Si quelqu'un tu croises dans la rue et que tu lui dis shalom, il n'y a aucun problème. Et s'il te demande, dès que tu dois lui répondre, et même au milieu de ton Kriyat Shema, Mipine Akavod, Mipine Eira. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui fait passer en avant ses prioritaires humanitaires. Il va, Bemashkim le pitro, il va chez son Chaver pour lui demander comment il va, et après ça, il va prier. Alzen Neemar, Kielu Bana Bama. Les Chachmé Provencia qui, Baruch Hashem, nous faisons honneur de Chachmé Provencia, il dit, ça c'est seulement quand tu lui as dit le nom d'Hachem, Shalom. Mais si tu vas pour lui dire Boker Tov, alors là, même quand tu es Mashkim le pitro, il n'y a aucun problème. C'est évidemment qu'on évitera de dire Shalom à quelqu'un dans la rue. Si il te dit Shalom, tu lui réponds. Et sinon, tu peux lui dire bonjour, tu peux lui dire, tu n'es pas obligé de dire Shalom. Mais bon, Tachles, c'est qu'une khumra, parce que quand tu le dis Betor Rehout et que tu la croises dans la rue, alors ça ne s'appelle pas Mashkim le pitro. On continue. Amar Avidi, non. Amar Aviona.
Amar Abizera, on lit la parenthèse, Kolaose Chafatzav Kodem Shitpalel Kilo Banabama. Tout celui qui s'occupe de ses affaires, de son business, il va faire des courses, et après il va à la tfila, c'est comme si il avait construit une bama, lui aussi. Il a mis des priorités dans sa vie qui passent avant Hachem. C'est un problème. Marley, bama Amart. Pourquoi une bama? Quel rapport? Marley, lo, Assour. Non, pardon, pas Kilou Banabama. Il n'est pas en train de créer une maréchette en parallèle à la maréchette normale, qui est la bama, au lieu d'un misbeach à l'intérieur, il a fait un misbeach à l'extérieur. Ça, c'est tout à l'heure. Là, c'est Assour. Assour Kamina. Ou Kederavidi Baravin, d'Amaravidi Baravin, Amaravitrak Barakian, Assour lo le Adam, la sot Rafatab Kodem Shitpalet. Tu n'as pas le droit d'aller faire tes courses, de vaquer à tes occupations avant de prier. Chez Neymar, Tzedek les fanavi à l'air. Avant tout, Tzedek, avant tout, la tfila. Tu matzdik les. Rachid dit, c'est quoi Tzedek? Chez Matzdiko les boro. Mais Yassem les derech pe'amav. Et ensuite, tu peux sortir, faire ton derech, tes chafatzim, tes affaires. Va'amaravidi baravin, amarav Yitzhak barashan, kol amit palel, va'charkar yotze les derech. Tout celui qui béhémet va dans cet ordre. D'abord, il prie, ensuite, il sort. Kadosh Baruch Hu, c'est le chafatzav. Kadosh Baruch Hu lui ouvre les portes. Il résoudra tous ses problèmes. Chez Neymar, Tzedek les fanav yaler, v'yassem les derech pe'amav. Kadosh Baruch Hu, il te mettra, yassem les derech pe'amav, sur le droit chemin. En deux mots, si bémet quelqu'un, ça nous est à tous arrivé, qu'on est obligé de prendre l'avion, on veut partir, donc on va aller finalement vaquer à nos occupations avant de faire la tfila, c'est parce que bémet, odlo igazman, tfila. Mais quelqu'un qui a la possibilité de prier avant de partir, évidemment qu'il devra prier avant de partir. Vamarabiona, marabizera, kol, alan, shivat yamim, belo chalom, celui qui dort pendant 7 jours, donc il dort normalement toutes les nuits, mais il ne fait pas de rêve. Pendant 7 jours, pendant une semaine, il ne fait pas de rêve, nikra ra, il est nikra mauvais. Chez Neymar, pourquoi? Parce qu'un homme, il a besoin de rêver. Ça n'existe pas. Si tu n'as pas de rêve, ça veut dire que tu n'as pas d'ambition. Tu es nikrara. C'est-à-dire que ton monde, il est mort. Un rêve, comme son nom l'indique, c'est une projection. C'est quelque chose. C'est-à-dire que des fois, c'est des mauvais rêves, mais en tout cas, c'est-à-dire que dans la vie, tu as des objectifs. Et si tu n'as pas d'objectif, et pourquoi Shivat Yamim? Parce que même Shabbat, tu n'as pas rêvé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de 7 jours sans Shabbat. Et le Shabbat, c'est le jour où l'homme, il doit se redécouvrir. C'est le jour où l'homme il est allégé de toutes ses responsabilités au niveau financier. Shabbat Vainafash. C'est là où on est tous des princes. C'est-à-dire que même le petit ouvrier qui toute la semaine il est avec son bleu de travail, il arrive Shabbat, il est en costume cravate, il est beau, il est comme un prince. Tout le monde, on est tous des fils de roi le Shabbat. Même là tu rêves pas. Même là tu n'as pas d'ambition. Alors là Nikrara. Chez Neymar, Vesavea Yalin Balif Kadra. Savea, Yalin. Le Savea, celui qui est rassasié, Yalin, Balif Kadra. Pour pas qu'il soit concerné par le rat. Altikre, Savea et la Sheva. Si pendant Sheva Yamim, il a dormi et il n'a pas rêvé, alors il sera poké de rat. Amarle Ravachabre de Ravchia Baraba, Achia Amarabchia, Amarab Yochanan. Il dit différemment le pasuk, Kolamas Biasmo Midre Torah, celui qui se rassasie complètement et qui se nourrit et qui est complètement rassasié, c'est-à-dire qu'il s'endort, il étudie avant de dormir, il s'endort Mitor Divrei Torah, Velan, et il dort, En Mevasrin Oto Besurot Traot, on ne lui annoncera pas de mauvaises nouvelles ni pendant son rêve, ni pendant la journée. Chez Neymar, Vesava Yalin, Balif Kadra. Si tu savais à quand tu dors, on ne parle pas de saver à tu as bien mangé, évidemment. On parle de saver de Torah, alors Balif Kadra, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Elouen ben Aprakim. Voici, la Mishnah nous a dit c'est quoi ben Aprakim? Bracha rishon ben bracha rishon la shnia, ben bracha shnia leshma, etc. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a dit entre Hashem Elokechem Emet et Emet Veyatziv, on n'est pas mafsik. Nachon? Et la Lachel comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? D'Amar, Alacha ki Rabbi Yehuda, d'Amar ben Elokechem le Emet Veyatziv lo yafsik. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Maïta Med Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dirtiv, parce qu'il y a marqué Hashem Elokim Emet. Il y a marqué Hashem Elokim Emet. C'est-à-dire que il ne faut pas être mafsik entre Hashem Elokim et le Emet. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Parce qu'apparemment, le Emet, il fait déjà partie de Veyatziv. Mais la Gemara, elle demande, je ne comprends pas, Hashem Elokim Emet. On va dire Emet, mais après, on va dire encore Emet Veyatziv. Est-ce qu'il faut répéter une deuxième fois Emet? Choser veomer Emet ou eno Choser veomer Emet? En deux mots, Hashem Elokechem Emet. C'est pas Hashem Elokim, hein, c'est Hashem Elokechem Emet. Et ensuite on fait Emet Veyatziv, ou bien non. Le Hashem Elokechem Emet, Veyatziv, il est valable pour les deux. Emet Veyatziv. Machloket. Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Choser veomer Emet. Rabbi Yochanan dit, le Hashem Elokechem Emet, il revient sur le Hashem Elokechem. Donc il faut répéter Emet Veyatziv. Rabba Amar,
Et no choser omer emet, il n'y a pas besoin de répéter emet, parce que c'est une seule et même phrase. Et même pire, Rabbi Nemuke Yosef dit que si tu répètes emet, on a l'impression que tu es en train d'être meshaber shterishuyot. Emet, emet. On n'a pas le droit de dire emet, emet, comme quelqu'un qui dit shma, shma, 2 fois. C'est problématique. Donc c'est pour ça que, ou modim, modim, on le fait taire. On verra ces gemarotes là plus tard. Donc ici c'est pareil d'après le Nemuke Yosef, on ne dit pas 2 fois emet. On continue. Aou denachit kame de Rabba. Une fois il y a quelqu'un qui est descendu, c'est-à-dire il était chazan apparemment devant Rabba. Sham et Rabba, il a entendu des Amar emet, emet. Il a dit 2 fois, très hymné. Amar Rabba, kol emet, emet, tafsele ay. C'est-à-dire qu'il bégaye. Emet, emet, il n'y a pas besoin de répéter. Il n'y a pas besoin de dire Hachem Elokechem emet, emet viatziv. Ah, il a dit 2 fois, apparemment il bégaye le gars. Emet, emet, tafsele ay. C'est-à-dire qu'il a été mis de passe par son emet. Les maasé, nous on a l'habitude de répéter, pas emet, mais répéter Hachem Elokechem emet. Pour être mashlim, comme ça c'est marqué, les ramach tevot, pour que ça soit keneged ramach et varav, puisqu'il manque 3 tevot, c'est pour ça au psukim du Kriyat Shema, il n'y en a que Rama, Resh Mem He, et nous il en faut Ramach pour être keneged ramach et varim. Donc c'est pour ça qu'on rajoute, c'est Bishem Azoar, le Bet Yosef Yermen, on rajoute Hachem Elokechem emet. Les maasé, c'est important à le savoir, pas tout le monde le sait, le chazan il est censé être mitkaven, être motzi et dechova le tzibour. Quand tu dis Hachem Elokechem emet que tu es chazan, il faut que les autres ils soient yotze et dechova, comme si qu'ils l'ont dit, parce que c'est mashlim les ramach et varim. Si Behemet il n'est pas mitkaven, alors tu n'es pas yotze. Donc c'est pour ça que celui qui veut pas être yotze par le chazan, il peut aussi le répéter tout seul Hachem Elokechem emet. Baïter, on continue. Amar Rav Yosef, Kama Ma'alia Ashmateta, comment elle est belle cette shmoa, cet enseignement. De quoi? De Riata Rav Shmuel Bar Yuda Amar, que Rav Shmuel Bar Yuda il a dit quand il est revenu d'Eretz Israël. On est dans le Talmud Babli, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe en Eretz Israël. Ils n'ont pas le téléphone, ils n'ont pas les moyens de médias actuels, donc ils ne savent pas ce qui se passe en Eretz Israël. Comment ils connaissent les nouvelles d'Eretz Israël et la Torah qu'en Eretz Israël? Que par les voyageurs. Il y a des gens qui partaient de Babel et qui allaient en Eretz Israël étudier et revenaient. Alors il a dit, Amré Bemarava, quand il est revenu, il a dit, ils disent en Eretz Israël, Arvit, donc il a dit, j'étais en Eretz, écoutez bien ce que j'ai vu, Arvit, il disait Kriyat Shema, le 3e Pérec, il commence, Daber el Bene Israël, Vamarta Alehem, c'est tout. Il dit pas Vasoulam Tzitzit. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Mitzvah Tzitzit, il n'est pas Noeget Balaïla, il dit pas Vasoulam Tzitzit. Il s'arrête. Va Marta Aliem. Direct, à quoi il passe? Ani Hachem Elokechem emet. Il saute tout le milieu du Pérec. Amarle Abaye. Abaye, il entend ça. Il dit, je comprends pas. Maïma Aliuta. C'est quoi la mahala de cette halakha que tu nous ramènes d'Eretz Israël? Elle est bizarre. Vea, pourtant. Amarav Kana, Amarav, lo yatril. Le 3e Pérec, la nuit, il y a choliot que tu n'es pas chayav de le dire. Lo yatril. Vimitril, mais si tu as commencé, Gomer, tu dois le finir. Or ici, si tu as commencé en disant Va Marta Lehem, tu as commencé déjà, alors fini. Ritema Va Marta Lehem, lo ave atrela. Et tu me dire, oui, peut-être que Va Marta Lehem, c'est pas le début. C'est pas le début, tu n'as pas besoin de finir. Pas du tout. Va Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Alors pourtant, Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Amar, Rav, au nom de Rav, Daber el Ben Israël, lo ave atrela. Le premier pasouk. Daber el Ben Israël, point. C'est pas un atrela. Par contre, Va Marta Lehem, ça, déjà, tu as commencé le pasouk, finis-le. T'as sous la petite site. Une fois que tu as commencé, il faut finir. Amarav papa, donc en 2 mots, il a dit je comprends pas, c'est quoi la mahala de ce din. Amarav papa kasrave marava martaliem nami lo ave atrala. Rav papa il dit apparemment en Eretz Israël, il pense que martaliem c'est pas la atrala. C'est pas la atrala, tu peux t'arrêter. Adamar va sous la petite site. Tant que tu n'as pas dit à sous la petite site, tu n'as rien dit. Si tu as dit à sous la petite site, il faudra finir. Amaraba il car, alors donc, Anan a troulé matrilinan, nous le shitat c'est nous. On commence, va martalem, c'est la atrala, donc on doit finir. Atrilou et mitrilinan deka matrele bemarava, et qui va de atrilinan migmar nami gabrina. Étant donné qu'on commence tel qu'ils commencent eux en Eretz Israël, mais pour nous c'est une atrala, donc on est obligé de finir. De amarav kana amarav, le yatril lui mitril gomer. Si tu as commencé, tu finis. Et ben c'est bien sûr tout le monde lit le 3e passage de Kriyat Shema. Chia barav amar. Amarani Hachem Elokechem, tzarich lomar emet. Quand tu dis Hachem Elokechem, en 2 mots, si tu as dit le 3e Pérec du Kriyat Shema, et tu as dit Ani Hachem Elokechem, alors il faut dire emet. Lo amar Ani Hachem Elokechem, si tu n'as pas dit, et no tzarich lomar emet. Tu n'as pas besoin de dire emet. En 2 mots,
Le Emet Veyatsiv, il est dépendant de la troisième bracha, apparemment, du troisième Perek. La Gemara dit, ah, il a Tkori Tzad Mitzrayim. Bizarre ce que tu dis. Alors, où est-ce qu'on est masqué Tzad Mitzrayim? Dans le premier Perek du schéma? Non. Dans le deuxième? Non plus. Où ça? Dans le troisième. Mais il n'a pas dit le troisième. Et tu me dis qu'il n'y a pas besoin de dire Emet Veyatsiv. Or, dans Emet Veyatsiv aussi, on est masqué Tzad Mitzrayim. Donc, il ne va pas être masqué Tzad Mitzrayim du tout. Mais on est posé comme Khamim, ou comme Benzoma. J'étais amer Tzad Mitzrayim Balilot. Damarachi, la Gemara répond, Bémet il a été masqué. Comme ça il dit. Modi Menachnolar. C'est-à-dire qu'en deux mots, il va être masqué Yetziat Mitzrayim sans être masqué au troisième Perek. Qu'est-ce qu'il dit? Modi Menachnolar, Hashem Elokeinu, Sheyotzatan Mered Mitzrayim, Vitad Mibet Avedim, Vatsita Lanu, Nisim, Ugvorot Alayam, Charnular, etc. Rashi complète en disant Rouvanim, Et Gvorato, Shibichou Vedolishmo, etc. Makutra, Mi Chamocha Belim Hashem. Bekitso, tous les psukim qu'on dit dans le Emet Veyatsiv. Amar, dans le Emet Vemuna, pardon, parce que là on est le soir. Amar Abishua ben Kocha, Lama Kadma Parashat Shema. Donc on a vu dans la Mishnah pourquoi cet ordre-là, en savoir Shema Israël, Vayam Shamoa et Parashat Tzitzit. Alors Abishua ben Kocha il nous a dit parce que d'abord on est Mekabel Ol Malchut Shamaim et ensuite on est Mekabel Ol Mitzvot. Ça représente un petit peu le Naaseh V'Nishma. Kodem Kol, Ata Mekabel Ol Malchut Shamaim, ça veut dire que tu es d'accord. Tu es Mekabel que HaKadosh Baruch Hu Echad, ou Manig et Haolam. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. Et après, tu es Mekabel Ol Mitzvot, que tu t'engages à accomplir les mitzvot. Maintenant, on va voir d'autres tamim. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit comme ça. Bedin ou Shiakdim Shema Leveaya. C'est normal qu'on soit Makdim Shema Leveaya. Pourquoi? Imshamoa. Chez Zel Lilmod, Vezel Lamed. Arrête, le Shema, c'est l'Ilmod, la mitzvah d'étudier. Et le Veaya, c'est les Lamed. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le Shema Vedi Bartabam, Mashma que tu dois en parler. Ça veut dire quoi? Étudier. Et dans le Veaya, il y a marqué Velimad et Temotamed Benechem, Mashma que tu dois l'enseigner. Tu es avec moi? Donc la Gemara dit Bedin ou Sheakdim Shma le Veaya, Im Shamoa, chez Zelilmod, Vezel Lamed. Im Shamoa, le Vayomer, chez Zelilmod, Vezel Asot. Donc la Gemara dit c'est normal qu'on soit Makdim le Shma, Veaya, parce que un c'est l'Ilmod et un c'est l'Amed. Et Rachid dit avant d'enseigner, il faut que j'apprenne. Avant d'être Melamed. C'est sûr que la mitzvah d'être Melamed, elle est plus grande que celle d'être l'Omed. L'Ilmod ou l'Amed, c'est le but. Mais avant d'enseigner, il faut que j'apprenne. Donc d'abord on est l'Omed, ensuite on est Melamed. Et pourquoi on est Makdim Veaya à Vayomer? Parce que le Veaya c'est les Lamed et le Vayomer c'est la Asot. Donc avant d'accomplir, il faut que j'étudie et que j'enseigne. Et à travers tout ça, je pourrais comprendre comment on fait. Chez Zé l'Ilmod, ou le Lamed, mais Zé la Asot. Comme ça il faut être correct. Chez Zé les Lamed. La Gemara dit je comprends pas. Arrête dans le Shema aussi. Atou Shema l'Ilmod, Itbe les Lamed, la Asot, l'Edbe. Dans le Shema il y a marqué l'Ilmod, Vidi Bartabam. Il y a marqué aussi les Lamed, il y a marqué aussi la Asot. Où ça? La Gemara dit il y a marqué comme ça. Donc ça veut dire que j'ai ici et la mitzvah de l'ilmod, d'être melamed, et de asiya, de mettre les tefilin. C'est les lamed, c'est la asot. Donc en deux mots, même dans la parashat Shema, j'ai aussi la dimension de asiya et de l'elamed. Vetou, à part ça. Vayam Shamoa aussi. L'elamed ou d'idbe, la sot, l'edbe. Quoi, dans la parachat de Veaya, j'ai pas Asiya. Tu m'as dit pourquoi on est Makdim Veaya à Vayomer? Parce qu'il y a l'elamed et dans le Vayomer, il y a la sot. Mais dans le Veaya aussi, il y a la sot. Veaktiv ou kshartam, urtavtam al muzot betecha. Même dans le Veaya. Donc j'ai aussi la Asiya dans le Veaya. Et là, tu as raison. Bémet, c'est pourquoi on est Makdim? Parce que dans la première paracha, j'ai les trois. L'ilmod, l'elamed et la sot. Dans la deuxième paracha, j'ai les deux, les lamed et la sot. Dans la deuxième paracha, j'en ai qu'un, c'est la sot. Donc c'est pour ça que ça suit un ordre logique. D'abord, la plus chashuva, le shema, ensuite la deuxième, Veaya, et ensuite Vayomer. Et là, Rikamar, Bedin Oshete Kadem, c'est normal que la paracha shema, elle soit magdima,
C'était Kadem, Shma Levaya im Shamoa, chez Zélilmod, ou le Lamed, Velasot. Vayam Shamoa, Levayomer. Pourquoi on est Magdim Vaya im Shamoa, Levayomer? Chez Yeshba, les Lamed, Velasot, dans Vayam im Shamoa, parce qu'on a dit qu'il y a marqué Ukshartam aussi, donc c'est la Sot. Vayomer, En Baila la Sot. Dans Vayomer, il y a que marqué Vayasot, là sous la petite site. Bilvad. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Pourquoi Bishivon Bar Yochai, il a besoin d'un autre tam? Comme quoi, dans la première paracha, il y a tout. Dans la deuxième, il n'y a que deux Nekudot. Dans la troisième, il n'y a qu'une Nekuda. Birkla, le Rabbi Yeshua ben Kocha, dans notre Mishnah, il nous a dit que parce qu'on est Mekabel ol Malchut Shamaim, Vitipok, les de Rabbi Yeshua ben Kocha, la Gemara répond, Chadaviot Kamar, Minachinami. Premièrement, on est Magdim Shma Leveaya, parce que Yesh Beze, Kabbalat ol Malchut Shamaim, Shma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Deuxièmement, parce que dans la paracha Shma, il y a l'ilmod, la sot, l'ilmod, la med, la sot. Chadaviot Kamar. Chada, Kedesh Kabbalat alav ol Malchut Shamaim, Trila, Vacharka, Kabbalat alav ol mitzvot. Veod mishum deitbe ane mile achanaita. Donc premièrement, c'est d'abord le malchut shamaim, ensuite le mitzvot. Deuxièmement, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'ilmod, l'elamed, velasot, l'elamed, velasot dans la vaya et la sot dans le troisième. Rav Mashe Yade vekara kriyat shema. Maintenant, une autre sheila. Alors quand on dit la paracha de kriyat shema, il y a marqué ukshartam leot al yadecha. Donc ça veut dire que quand tu dis le kriyat shema, il faut avoir tes tefilin. Parce que si tu n'as pas tes tefilin, alors tu es en train de dire quelque chose et tu ne le fais pas. Ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que tout ce que tu étudies, c'est pour arriver à l'action. Mais si quand tu l'étudies, donc quand tu fais ton Kriyat Shema, tu n'arrives pas à l'action, tu n'accomplis pas par toi-même et tu n'es pas kosher tes tefilin, tu m'as demandé la dernière fois pourquoi on met les tefilin. D'abord, je te dis parce que quand tu mets Kabel au Malchut Shamaim, il faut que tu mettes sur ton cœur et sur ta tête cette Nekuda. Mais à part ça, pour appliquer ce que tu dis. Tu ne peux pas laisser la tfila et la Torah, le Kriyat Shema, juste comme quelque chose de théorique. Ukshartam leot al yadecha. Tu le fais? Non, je le fais pas. Alors c'est pas bon. C'est-à-dire que tu es en train de raconter des histoires là. C'est pour ça qu'il faut avoir les tefilin quand on lit Kriyat Shema. Maintenant, regarde la Gemara. Kriyat Shema le Shabbat. On met pas les tefilin Shabbat. Non, mais ouais, d'accord. Rav Mashe Yade. À Shacharit, on fait cette mitzvah. On est en plein de faire Kriyat Shema avec les tefilin. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on met les tefilin avant de faire Kriyat Shema. Regarde la Gemara. Rav Mashe Yade. Rav, il se lavait les mains. Vekara Kriyat Shema. Il faisait Kriyat Shema. Ve'anar tefilin. Une fois, c'est arrivé. Il y a une édoute, il y a un témoignage. Comme quoi, Rav, le matin, il se levait. Enfin, Natal Yadaim. Kara Kriyat Shema. Ve'anar tefilin. Donc il a mis les tefilin quand? Après Kriyat Shema. Après Kriyat Shema. Pelatsum. Ve'tzale. Et il a fait la tefila. Ve'chia vidachi. Comment il a fait un truc pareil? Il va à Tanya. À refaire court. La Gemara amène d'abord une braïta, une Mishnah. Quelqu'un qui creuse une tombe. Donc il y a un met mitzvah. Il est en train d'être au sek be mitzvah pour enterrer un mort. D'accord? Au sek be mitzvah. Paton mina mitzvah. Est-ce qu'il doit faire la tefila? Il est en train de creuser une tombe. Est-ce qu'il doit faire la tefila? Non. À refaire court. Les met. Donc court, c'est une sorte il faisait des meharot avec des caveaux où il y avait plusieurs morts. Bekever. Patour mi kriyat shema. Il n'y a pas besoin de faire kriyat shema. Au sek be mitzvah, paton mina mitzvah. Au minat fila, minat filin. Mikol mitzvot amorot batora. Il n'est pas tour de tout. Il gazman kriyat shema. Voilà que le zman de kriyat shema arrive. Olé, il monte du trou. Venotel yadav, il se lave les mains. Maniar tfilin, les tfilin. Kori kriyat shema, mitpalel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'ordre. D'accord? C'est quoi l'ordre? D'abord tfilin, ensuite kriyat shema et tfila. Ok? Le problème, avant de passer à notre suga, la Gemara toujours elle s'attarde, elle veut être médaillée. Je comprends pas. D'un côté, tu me dis il est en train de creuser, donc il est pas tour, minat fila, minat filin, minat kriyat shema. Après, tu me dis gazman kriyat shema, il monte. Il est pas tour ou il est pas tour? Il est pas tour ou il est chayav? Je comprends pas ce que tu racontes. Agoufa kasha, tu contredis. C'est caché ce que tu dis. Recha amar patour, sefa amar chayav. Dans la recha, tu me dis il est pas tour, mashma. Continue à creuser. Il y a un mort qui arrive, continue à creuser. Tiens, c'est be mitzvah. Et après, tu me dis, c'est quoi, il gazman kriyat shema, tu montes. Alors je continue ou je continue pas? Il faut savoir. Allo kasha. Sefa betre. Dans la Sefa, ils sont deux. Ils sont deux à creuser. Ils n'ont pas besoin d'être deux. Si Bémet, le trou nécessite deux personnes, alors les deux, ils sont en sek mitzvah. Mais là, ils peuvent se remplacer. Donc quand il y en a un qui creuse, il y en a un qui fait la tefila, quand il a fait la tefila, il descend et c'est celui qui était en train de creuser qui remonte pour faire la tefila. Verecha bechad. Très bien. Bon, on a réglé le problème interne. Maintenant, on repasse à notre suga. Mikol makom kashi allez Rav. Arrête-toi bien que d'abord on met les tefilin, ensuite on fait kriyat shema. La Gemara répond, Rav, qui Rabbi Yeshua ben Kocha, Rav, il pensait comme Rabbi Yeshua ben Kocha que quoi? Que Kriyat Shema, on doit d'abord être Mekabel Ol Malchut Shamaim, et ensuite être Mekayem les mitzvot, Ol mitzvot.
Donc d'abord il faisait Kriyat Shema, ensuite il mettait les tefilin. Damar ol malchut shamayim tchila v'achaka ol mitzvot. Agmara dit mais ça n'a rien à voir. Imar damar Rabbi Yoshua ben Kocha le Agdim kriya le kriya. Rabbi Yoshua ben Kocha il a dit je suis Magdim le paracha de Shema à la paracha de Vaya. C'est-à-dire que dans le domaine de la kriya, de la lecture, je suis Magdim cette paracha, celle-là, mais jamais, au grand jamais, Rabbi Yoshua ben Kocha il pense qu'on va être Magdim une kriya à une asiya, befoal. Une kriya qui parle d'une asiya, elle passe en second plan. Oui. Mais une asiya mamash, elle ne peut pas passer en second plan. Kriya les asiya mishamatle. Est-ce qu'on va être, on va faire passer la kriya, qui est où la théorie, on la fait passer avant la pratique. C'est caché. La vadaï que tu dois lire le kriyat shema avec tes tefilin. Vetou, et de plus. Mais ça va avec Rabbi Yoshua ben Kocha. Comment tu veux dire que Rav, il pensait comme Rabbi Yoshua ben Kocha, ve'amar Rav Chia Barashi, zimnin sagin avec kaimna kameh de Rav. Rav Chia Barashi dit une fois on était chez Rav. Magdim Mashiade, il s'est lavé les mains, donc apparemment c'était le matin, il se lave les mains, il fait Nitilat Yadayim. Moivarer, fait les brachot. Matenan Pirkin, fait les brachot de quoi? Birkot Torah. Matenan Pirkin, il nous enseigne un pérec de Mishnah, de Gemara, Lomshane. Manar Tfilin, Rav, il met les Tfilin avant la Tfila. Ve'adar Kari Kriyat Shema. Donc Rav lui-même il se contredit. Parce qu'une fois tu me dis qu'il a mis les Tfilin après, une fois tu me dis qu'il a mis avant. Et si tu veux me dire, oui, mais là-bas, il a mis les tefilin, il n'a pas fait Kriyat Shema parce que le Zman Kriyat Shema n'était pas encore arrivé. Donc c'est normal qu'il a mis d'abord les tefilin. Si le Zman Kriyat Shema, il a, Rav Bemet faisait Kriyat Shema. S'il n'est pas encore là, alors il met les tefilin et il fait Zman Kriyat Shema après. Imken, Maya Sadate, des Rav Kriya Barashi. Alors si c'est ça, c'est quoi le témoignage? Quel est le chidouche? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Que Rav, il a mis les tefilin parce que c'était pas encore le Zman de Kriyat Shema? Quoi, tu nous apprends quoi? Évidemment, alors, il n'y a pas de chidouche. On dit ici, il y a un chidouche. L'eau, les gabets de filin, l'eau, les gabets de kriyat shema. Les afouké, mais un damar, les Mishnah, tzarich les varer. Le chidouche, il est qu'il était mevarer, birkot Torah, pour enseigner un pérec de Mishnah. Que Béhémet, il y en a qui pensent qu'on est mevarer que les Torah chez Birtav. Voilà que même pour la Torah chez Balpé, Ravi était mevarer. Kamashmalan, de les Mishman, namit tzarich les varer. C'est ça le chidouche. Donc en deux mots, on a dit Mikolma comme kasha. De toute façon, on a une kusha. C'est quoi la kusha? Une fois Rav, il met les tefilin avant, une fois Rav, il met les tefilin après. Alors, ma pshat. Mais à Tagmara, les Rav, shluch, kasha, mikol comme kasha les Rav. Tagmara répond, shlucha ou des avit. Bémet Rav, il fait comme tout le monde. Rav aussi, il met les tefilin avant. On n'a aucune avamina de faire passer la siya après la kriya. Non, vadaï shelo. Si tu sais quoi faire, il faut le faire. Mais Rav, il n'avait pas ses tefilin. L'histoire qu'on a rapportée tout à l'heure, tout au début, qu'il a fait d'abord Kriyat Shema, il a mis ses tefilin, ensuite il a prié, parce qu'il n'avait pas ses tefilin. Et comme il n'a pas ses tefilin, ça arrive souvent, tu as peur que ce man Kriyat Shema il passe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Kriyat Shema. Ensuite, quand le shilach il est arrivé avec ses tefilin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les tefilin. Donc toi, tu viens et tu dis, ah, tu as vu Rav, il mettait les tefilin après Kriyat Shema. Pas du tout. C'est Khat Permis. Les maasé, Rav, tout le temps, il mettait les tefilin avant quand il avait les tefilin. Amaroula, kolakore Kriyat Shema velo tefilin, kilo meid edut sheker beatzmut. Celui qui fait Kriyat Shema sans tefilin, c'est comme si il était meid edut sheker. Un faux témoignage. Pourquoi? Parce que tu dis, ukshartam leot aliyadecha, et tu le fais pas. Donc ça s'appelle un faux témoignage. Tu témoignes et tu veux enseigner quelque chose que toi-même tu n'appliques pas. Donc c'est faux. Si tu l'appliques pas, ça veut dire que tu penses que c'est faux. Mais encore une fois, d'Orav, qu'est-ce qu'on apprend? Que si tu mets les tefilin après, azbeseder. Loal zemedoubar. Mais sheker, c'est que si tu mets pas les tefilin. Mais si tu mets les tefilin après, azbeseder. Amar après à Baraba, les maasé, quand on met les tefilin, il faut refaire Kriyat Shema. Même si avarazman. Amar après à Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Keilou écrivent Ola belo mincha, c'est comme si tu avais été makriv une Ola, donc un korban, sans la mincha qui va avec. Tu n'as pas fini le korban. Le korban, il n'est pas à Shalem. Avec chaque korban, il y a une mincha, ou vezevar belo nesachim. Avec chaque korban, il y a des nesachim, les libations de vin. Donc tu n'as pas fini ton korban. La nafkamina entre Oula et Rav Chia Baraba, c'est quoi? D'après Oula, celui qui fait Kriyat Shema sans tefilin, et il a été meïd et doutcheker, aval yatsa yidei chova de Kriyat Shema. Alors que d'après Rav Chia Baraba, c'est comme si il avait amené un korban sans les nesachim, sans la mincha. Lo yatsa yidei chova. Il n'a pas fait le korban. Donc c'est ça la nafkamina. Amar Rabbi Yochanan, arotse shekabel ol malchut shamayim, shlema, celui qui va être mekabel ol malchut shamayim complet, il venait, il va d'abord aux toilettes.
Vitol Yadav, Netilat Yadim, Near Tfilin, Mitret Tfilin, Krakriat Shema Vitpalel, Vezoim, Malchut Shamaim Shlema. Ça, c'est Malchut Shamaim Shlema. On n'a pas le droit de prier avant dans la toilette, évidemment, si on a besoin de la toilette. Si on n'a pas besoin de la toilette, alors tu peux prier. Mais Rabbeinu Yonah, il dit, Afilu Miachol Amid Atzmo Keshir, c'est-à-dire qu'il y a un shiur de Arba Milim, si tu peux tenir pendant, Alichat Parsa, pardon, pendant une parsa de marché, tu peux tenir de te retenir. Hein, c'est-à-dire que c'est pas pressant. Les khatrila, c'est sûr que tu ne feras pas ça. Les khatrila, tu iras quand même aux toilettes, même si tu peux te retenir. On continuera à cette souga demain, Bezrat Hashem. Quel est le din de Netilat Yadayim? Est-ce qu'ici on parle de Richitzat Yadayim, on parle de mikveh? On verra ça demain, Bezrat Hashem.